Hello, par où commencer si tu veux créer un business, si tu veux générer des chiffres d'affaires, générer tes premières clientes, si à ce moment c'est difficile et tu veux rejoindre la business school, mais à ce moment tu n'as pas forcément les revenus, alors l'idée c'est la suivante. Soit tu cherches les revenus quelque part, soit tu commences à trouver des solutions quelque part pour pouvoir rejoindre l'école pour que je te puisse aider là-dedans. Mais parfois, ce n'est pas possible ça non plus, non? Moi, j'étais privilégiée, tu le sais. J'ai eu ma maman qui m'a donné tout ce qu'elle avait en banque en croyant complètement en moi dans le fait que j'aurais pu créer l'argent. Je l'ai fait. Mais pas tout le monde a cette opportunité-là. Donc d'abord, je vais t'inviter à réfléchir au fait si tu peux trouver des solutions. Beaucoup de mes clientes ont trouvé plein de solutions, qui ont vendu des voitures, qui a pris un deuxième job, qui a demandé de l'argent à son conjoint, sa maman, etc. Ils ont foncé, ils ont cru, voulu le faire tout comme moi. C'était très... ça faisait peur de demander de l'argent à ma mère. Et si je n'avais pas les capacités de lui rendre? Mais je n'y croyais pas du tout. Je disais, cette formation, ça va m'aider à avoir les clientes. Déjà, ça va me permettre de devenir encore un meilleur coach. Donc, ce n'est pas question qu'avec cette confiance et cette foi dans mes capacités de coach et tout ce que je vais pouvoir donner et montrer aux gens, les gens ne veulent pas venir vers moi. Donc, je te conseille de procéder comme ça. Comme ça, c'est comme moi, j'ai procédé au début. Donc, d'abord, essayez de voir si tu peux trouver les ressources. Si vraiment tu vois qu'il n'y a aucune opportunité des ressources, essayons de trouver, de créer ces ressources-là en vendant tes accompagnements, en vendant tout ce que tu peux et tu sais faire en ce moment. Donc, commence à réfléchir de quoi tu es capable en ce moment. C'est-à-dire, quelles sont les choses que tu as trouvées, les clés que tu as trouvées dans ton chemin, les solutions, les choses qui aujourd'hui t'ont amené à être là où tu es et sur lesquelles tu peux aider les autres. Parce que parfois, on ne le voit pas. Parfois, vraiment, on ne se rend pas compte que nous, on a des capacités, des talents, des clés, on a réussi à faire des choses que pour nous sont complètement normales, mais pour plein d'autres personnes, non. Donc, d'abord, je vais t'inviter à réfléchir sur ça. Parce que quand j'ai débuté, tu sais, moi, je ne voulais pas être coach en business au début. Je voulais créer mon centre holistique. C'est mon rêve encore et c'était mon rêve à l'époque. Mais quelqu'un de très intelligent à l'époque m'a dit, mais tu n'as pas encore les ressources pour créer ça. Tu n'as pas de l'argent en banque, personne ne va te les financer, tu n'as pas de l'expérience, donc ça va être très compliqué de le faire maintenant. Pourquoi tu ne commences pas par ce que tu sais faire? Tu généreras de l'argent et une fois, un jour, tu seras capable de le faire. C'était quelqu'un de très très intelligent parce que effectivement aujourd'hui je gagne beaucoup d'argent en faisant ce que je savais faire. J'ai sorti d'un master en marketing, communication, stratégie commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais comment utiliser les stratégies, je sais comment créer les clients, j'étais très forte en marketing. Pourquoi? Parce que le marketing c'est de la psychologie. Moi, l'être humain c'est tout ce que j'ai connu mieux. Donc, je savais comment créer les clients dans le bien-être. Ma maman est masseuse, donc je baigne dans ce monde du bien-être depuis petite. Tout ce qui est développement personnel m'attire, je l'aime depuis toujours. J'ai toujours été un peu la psychologue de ma maman, donc c'est quelque chose que je suis venue ici pour faire ça. Les personnes viennent toujours à moi pour me parler, toujours depuis petite, donc je suis guérisseuse et c'est à moi. Donc, comment finalement je pouvais mettre ces talents-là au service des autres? J'ai commencé à être business coach pour les entrepreneurs du bien-être en ligne. Ça allait tout ensemble. Donc, déjà, trouve ces choses-là dans lesquelles tu sais que tu peux aider, tu es confiant dans le fait que tu peux aider, tu as eu des résultats dans ta vie, des solutions, des clés qui font qu'aujourd'hui, tu peux accompagner ces gens-là et commence. Les clients sont vraiment partout et je t'invite à enlever de ta tête cette idée que tu as, que ça pourrait être quelque chose comme le business, le marketing, la vente. Non, revenons à l'essentiel, c'est rencontrer une personne qui aujourd'hui est en difficulté, qui est en problématique et que tu peux l'aider parce que tu as vécu déjà ça, tu sais comment résoudre ça, peut-être que ta maman a vécu ça et tu l'as toujours aidé dans ça, peut-être tes frères, tes sœurs, enfin, tu connais ça. C'est si simple que ça. Je sais que tu penses que tu dois avoir un site web, une page de vente, que tu dois avoir ça et l'autre, le machin, ça doit être compliqué. Mais en réalité, on est des âmes qui aident d'autres âmes. Et quand tu es aligné avec ta mission,
Et je ne vais pas parler de mission parce que je ne crois pas à la mission de vie en tant que telle. Mais disons que quand tu incarnes ton dharma, quand tu es vraiment aligné avec ce que tu es venu apporter dans ce monde, l'univers va t'aider. L'univers va faire que tu ailles plus de visibilité, tu ailles plus de connexion avec les gens, va te mettre sur le chemin les personnes qui ont besoin de toi, et pour elles et pour toi. Et ça peut se faire quand tu vas à ton cours de yoga, ça peut se faire quand tu vas à danser, quand tu vas dans un club, quand tu vas dans une cafétéria, dans le métro. Le point est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu es en train de croire vrai que les clients sont partout? Que tu es faite pour ça, que c'est le moment de t'aligner vraiment avec ça, que c'est le moment de jouer en grand et de dire ok, j'incarne ça, je suis prête pour ça, l'univers, je suis prête, vas-y. Parce que si tu es en train de croire que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas pour moi, et que tu rentres beaucoup dans le mental de comment, quelle stratégie, quelle couleur, quel machin, quel visuel, quel bio d'Instagram, tout ça, ce n'est pas important. Enfin, c'est important, mais ça vaut comme ça par rapport à tout le reste. Le reste, c'est je suis une âme qui peut aider une autre âme. Et du moment dans lequel je vais incarner ça en moi, donc je vais être l'exemple de ça, et que je fais savoir à d'autres âmes que je peux les aider dans ça, les clients sont là. Il y a des clientes dans les personnes qui sont déjà abonnées dans ton Instagram, il y a des clientes dans ton cercle d'amis, dans ce que tu connais, mais tu n'es pas en train d'utiliser toute cette communauté parce que tu es en train d'être prise par d'autres pensées. Alors le point c'est très simple comme ça, rencontrer un maximum de personnes, leur dire qu'est-ce que tu as vécu, comment tu le fais, être l'exemple de ce que tu donnes comme résultat et leur dire que tu peux les aider. Si simple que ça. Tu sais combien de fois je marche dans la rue et les gens m'arrêtent et me demandent ah, j'adore tes cheveux, ils sont bouclés, qu'est-ce que tu fais? Nanana. Je porte en moi quelque chose qui est le vol. Je ne suis pas en train de le vendre. Si je vendais des produits beauté pour les cheveux, j'en vendrais beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens m'arrêtent tout le temps, parce que je porte en moi le résultat de ce qu'elles veulent. Pourquoi est-ce que je vends facilement? Pourquoi les gens viennent à moi? Parce que je porte en moi quelque chose qu'elles veulent. Je porte une énergie. Je porte une énergie de joie, d'apaisement, de douceur, une énergie de réussite, une énergie d'abondance. Je porte des résultats dans mon corps quand les gens viennent à moi parce qu'ils veulent être mieux dans leur alimentation, dans leur corps physique. Je porte des exemples dans le fait que je parle pas bien français et j'ai conçu toute une entreprise qui a fait même le million en français. Donc je m'en fous du regard des autres, je m'en fous d'être parfaite, je suis authentique, je suis vraie. Donc je libérais des conditionnements, des blocages et les gens qui sont très dans leur tête, très dans le mental, très lourds veulent ça. Je vis aux Caraïbes, j'ai 3 appartements. Enfin, les gens voient en moi quelque chose qu'ils désirent créer. Et du coup, moi, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'être moi, de laisser ça transpirer de moi, émaner de moi, raconter ma vie, raconter par exemple ce post que je fais sur le fait que ma maman m'a aidé et raconter de comment moi je le fais, des difficultés que j'ai vécues, de comment je le mets en place, de comment je vis ma vie. Et d'inviter les autres à le faire avec moi, d'inviter les autres à venir dans mon univers parce que je sais comment, je sais comment les aider. Les gens ont besoin de voir que vous êtes la personne qui peut leur donner les résultats. Ils ont besoin de voir qu'il y a de la valeur. Donc, est-ce que vous êtes en train de donner cette valeur? Or, tout ça, ça reste que des mots, ce que je suis en train de dire. Il y a besoin de passer à l'action. Une des clés qui a fait que j'ai le plus de résultats dans mon business, c'est que je passe à l'action. Je n'y pense pas 1000 fois le comment, le pourquoi, je passe à l'action. Et surtout, je ne me perds pas dans des trucs qui ne servent à rien. Passer à l'action, ça veut dire que, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'ai dit rencontrer un maximum de personnes, leur dire ce que je fais et leur dire comment je peux les aider. Donc, le point, ce n'est pas de passer 50 000 ans sur mon site web ou sur le visuel. Ça, c'est relativement important parce qu'on vit dans un monde visuel, mais les gens ont besoin de ça. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de te donner de la valeur? Est-ce que je suis en train de te donner des déclics? Est-ce que je suis en train de te donner des clés? Oui, on a besoin de voir que vous êtes une personne qui peut les aider. Comment donner de la valeur? Expliquez-leur comment le faire. Donc, arrête de te perdre dans toutes ces choses-là et va connecter avec les gens. Il y a des gens qui ont commenté ton post, va connecter avec elles. Tu fais un live, il y a des personnes qui étaient en live, va connecter avec elles après. Tu es en train de rencontrer quelqu'un dans la rue, reste ouverte, ouvre ton cœur, ouvre ici. Sois dans l'amour, dans l'acceptation, sois prête à être rejetée, à être jugée, à se prendre plein de noms dans la figure.
ça n'a rien à voir avec toi. Rappelle-toi que tu es juste une projection des autres. Tu es juste vu par les autres à travers leur filtre et leur conditionnement. Ce qu'ils voient de toi, c'est pas toi. C'est leur conditionnement. C'est jamais personnel, c'est jamais à propos de toi. Et du coup, tu peux être tranquille, que vu que c'est juste leur mental, leur conditionnement humain, tu peux tranquillement être ce qui tu es dans toute ton entièreté. Parce qu'en tout cas, même quand les gens te jugeront, critiqueront, rejetteront, ça n'a jamais rien à voir avec toi. Ça a beaucoup plus à voir avec eux. Et ça va te donner une information importante sur le niveau d'acceptation et d'amour de soi qu'eux, ils ont. Parce que quand on se rejette, on se juge à soi, on rejette, on juge les autres, n'est-ce pas? Donc, tu vas apprendre avec moi dans la business school aussi à gérer ton système nerveux. Tu sais que bientôt je vais être certifiée prof de yoga, donc je vais vous donner plein de techniques pour vous sentir en sécurité dans votre business. Parce que quand vous construisez une base solide et sécure dans votre système nerveux, dans votre corps, du coup vous n'avez plus peur de vous exposer dans les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de faire des actions, de vous prendre des noms, des rejets, parfois des insultes j'ai reçues, parfois des personnes déçues. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie des relations humaines. Et tu es en train de faire un travail qui t'invite à la relation humaine. Le marketing, c'est des relations. Donc, quand tu sors de tous ces trucs trop difficiles et compliqués que tu vois dans le marketing et que tu comprends que tu peux tranquillement aller voir une personne que tu entendais parler avec une copine dans une cafétéria, elle est en train de leur dire que son couple va super mal et tu es coach en relation. Peut-être que tu peux t'approcher, lui dire: ah, j'ai entendu que tu parlais de ça, tu sais, je suis passée par là, est-ce que je peux te dire quelque chose, tu sais, c'est mon travail, et en plus j'aide les gens, on parle, hop, tu lui donnes ton PayPal, tu lui donnes un RIB, elle devient ta cliente. Est-ce que tu as besoin de plus que ça? Non. Multiplie cette action fois 4 et tu as 4 clients par mois. Petit à petit que ton business va grandir comme ça, justement en connectant, en apportant de la valeur. Et entre-temps, je te conseille vraiment de créer une stratégie de visibilité. Je peux t'enseigner à faire ça dans la business school. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne restes pas seulement en essayant de connecter ici et par là avec les gens. Tu aussi, j'ai un cheveu là qui me dérange. Tu vas essayer aussi de faire quoi? Entre-temps que tu connectes avec les gens une à une, en privé, une personne, deux personnes, tu crées une liste mail. Parce que comme ça, tu as beaucoup de gens avec lesquels connecter, peut-être un groupe Facebook, peut-être un groupe Telegram comme moi je l'ai. Tu développes une stratégie de visibilité dans les réseaux sociaux parce que vu qu'on a cette opportunité incroyable aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, tu peux connecter avec plein de gens partout dans le monde. Donc, on ne se prive pas de ça non plus. Donc, on utilise tout ce qu'on a à notre disponibilité pour faire quoi? Rencontrer un maximum de personnes, leur dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, leur dire comment on peut les aider et leur faire une offre. C'est si simple que ça. Le business, c'est ça. Mais nous, on le complique dans notre tête, n'est-ce pas? Et parce que la page de vente, qu'est-ce qu'ils vont passer de moi? On va me juger. Et il y a d'autres personnes qui font déjà ça. Moi, je ne suis pas prête, je ne suis pas légitime, je n'ai pas la certification, j'ai peur de faire les actions, j'ai peur de montrer mes vidéos, je me vois moche en vidéo, papa. Tu vois pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est pas vraiment que c'est difficile. C'est qu'on se fait limiter par ici. Et ça, c'est mon domaine d'expertise. Et c'est pour ça que je sais que je peux t'aider. J'ai deux énergies en moi. Moi, j'ai Mars qui me permet de passer à l'action, créer des projets qui fonctionnent. Et de l'autre côté, j'ai Vénus. Et Vénus, c'est une énergie d'harmonie, de paix, qui va apporter beaucoup d'apaisement et beaucoup de sortir de le mental pour revenir à qui on est vraiment dans le cœur. Donc, ma capacité de voir tous tes blocages, toutes tes limites et de te faire sortir de là est exactement ce qui va te faire passer à l'autre niveau. Parce qu'en réalité, les actions ne sont pas compliquées une fois que l'on les apprend, non? Tu viens de la business school, je t'enseigne les actions, je t'enseigne toutes les stratégies, sans doute. Mais ce qui bloque, qu'est-ce que c'est? L'énergie avec laquelle tu fais les actions. Les conditionnements avec lesquels tu fais les actions, le peur que tu as quand tu vas faire les actions, ce qui te bloque de faire les actions, la procrastination, le penser et repenser, le mettre en doute, le faire changer, c'est cible, et puis je change, et puis je refais, et je bloque, et je me compare, et je suis triste, et je ne fais pas la vidéo parce que je suis triste. Tout ça ralentit ton business. Sinon, tu aurais déjà le résultat. Donc, comment faire ça? Te rappeler tout le temps nos choses. Tu n'es pas cette météo, tu es le ciel derrière. Jésus dans la Bible disait ça: donnez à l'homme de la foi grande comme un grain de moutarde et il bougera des montagnes. Commence à avoir la foi. Dieu veut que tu fasses ça. Dieu veut que tu fasses ça parce que tu es un être de lumière qui est là pour guérir les autres.
Si tu es venu à moi, c'est parce que tu es guérisseuse et tu es venue ici pour guérir. Laisse que cette mission passe à travers toi, s'exprime à travers toi. Dieu te soutient. Aie la foi que tu es venu pour ça et ça ne peut que fonctionner. Bien sûr que ça va fonctionner. Je suis destinée à ça. Ça, c'est ma destinée. Ça, c'est ce que je suis destinée à faire dans cette expérience, dans cette existence, dans cette réalité. Et il n'y a pas d'autre question. Et à chaque fois que le mental reviendra et te dira oui, mais, oui, non, rappelle-toi d'une chose. C'est une machine qui est là depuis 200 000 ans. Quand on vivait dans les grottes, quand on chapait des lions, quand il y avait un vrai danger et qui fonctionne encore comme ça aujourd'hui, elle va te faire croire qu'il y a un danger. Qu'il n'y a pas, parce qu'on vit dans une société qui est beaucoup plus sûre par rapport à ce qu'on avait avant. Mais c'est un système qui est encore comme ça. Alors il vient te faire croire que tu es timide, que tu es pas assez, que tu ne veux pas arriver. Le cerveau humain fonctionne vraiment comme ça. Le pas assez. Je suis pas assez. Je me compare. Je suis nulle. Il prend les conditionnements que tu as pu écouter quand tu étais petite, tes parents, l'école. Donc, il va tout utiliser pour te garder petite. Il y a 4 limites, 4 paradigmes par lesquels on se fait limiter. Je n'ai pas, je ne peux pas, je ne sais pas, et l'autre je l'ai oublié, et je ne dois pas, la religion. Je ne dois pas, c'est la religion. Je ne sais pas, c'est la science. Je n'ai pas, c'est l'économie, et je ne peux pas, c'est la politique. Ce sont 4 paradigmes énormes dans cette réalité. Donc, on se fait limiter par ces 4 paradigmes. Mais dans les lois de la magie, et la magie c'est quelque chose avec laquelle on va jouer aussi dans la business school, il y a 11 pas à la magie et le premier pas c'est toujours transcender l'ego, transcender le mental, comprendre qui on n'est pas, comprendre qu'on n'est pas cette voix, on n'est pas cette identité, on n'est pas le personnage, on n'est pas la machine, mais on le croit, on croit être ça. Quand on devient observateur de ça, qu'on sort de tout ce que notre tête nous raconte, on voit qu'on est l'observateur, la conscience universelle, l'amour, et on est là pour tout créer, on est là pour être créateur. Ça, c'est un des premiers pas de la magie dont on parlera aussi dans la business school. Donc, quand tu comprends ça et que tu n'as pas besoin d'écouter ta tête, tu n'as pas besoin de le reprogrammer, tu n'as pas besoin de changer tes croyances, tu as besoin juste de voir qui tu n'es pas et voir qui tu es vraiment. Sortir d'ici pour revenir ici comme un enfant, complètement ouvert et complètement dans l'abondance, qui est ton droit de naissance. L'abondance est ton droit de naissance. Donc si tu te reconnectes à tout ça, il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas le faire. Tu es venu ici pour ça, Dieu veut que tu le fasses. Mais si tu te fais limiter par le conditionnement humain et par la tête, ça deviendra avec beaucoup d'efforts, ça deviendra difficile. Donc mon invitation de commencer à implémenter les choses que je t'ai dit dans cette vidéo, commencer à vraiment rentrer dans ça, rentrer dans ah ok, c'était juste mon cerveau, ah ok, je suis la conscience, je suis toujours en paix, c'était juste une émotion et ça peut me traverser. Ça sont toutes des choses que j'enseigne dans l'Académie de la vie. Si tu ne peux pas rejoindre la Business School aujourd'hui, viens néanmoins dans l'Académie de la vie. C'est 90 € par mois. Et là, déjà, je peux t'enseigner tout ça. Et quand tu seras prête pour basculer de côté business, tu y vas. Mais moi, je te coach chaque semaine. Tu as accès à toutes les vidéos mindset, âme et corps. Et ça va déjà changer énormément de choses pour toi. Parce que c'est ces conditionnements-là qui te bloquent. Et du coup, après, tu peux apprendre à implémenter les actions. Mais du coup, pose-toi vraiment les questions. Comment est-ce que je peux trouver cet argent? Ne te fais pas limiter par le paradigme « je n'ai pas ». Tu peux trouver cet argent pour venir rejoindre l'école. Peu importe comment elle va arriver, le comment, c'est pas la question. Tu peux trouver les revenus pour venir rejoindre l'école et du coup générer encore plus d'argent. Rappelle-toi que plus tu investis dans ton cerveau, plus tu crées l'argent. Qu'est-ce qui crée l'argent? Ton cerveau. Les compétences, les talents, les choses que tu apprends à faire avec ton cerveau. Le fait que tu apprends à ne pas t'identifier aussi à ton cerveau. Donc plus tu investis dans ça, plus tu crées des revenus. Ne te fais pas limiter par « je n'ai pas en ce moment ». Tu peux créer cet argent. Plein de fois dans mon business, je me suis retrouvée à zéro et je me suis dit « Ok, comment est-ce que je vais créer cet argent ?» J'avais besoin parfois de l'argent pour un appartement au Mexique. Je ne les avais pas à bout d'un moment. Je vais le créer, je vais le manifester. Allez, je vais créer un petit accompagnement à 600 €. Hop, des personnes ont lu mes mails, l'ont acheté. J'ai pu m'acheter mon appartement, louer cet appartement-là.
Je ne me suis jamais faite limiter par les je ne pas en ce moment. L'univers te soutient si tu crois en toi. Donc, trouve ces solutions. Essaye de regarder s'il y a des solutions, des opportunités pour te créer cet argent et viens travailler avec moi. Je sais que je peux t'aider, je sais que je peux t'enseigner plein de choses et je sais que tu es faite pour ça. Il s'agit juste de passer à l'action et sortir d'ici. Passer à l'action et sortir d'ici, ou plutôt au contraire. Ok, j'espère que cette vidéo ça t'a aidé. Viens me le dire en message privé, viens me le dire, comme ça on continue à papoter, à se voir. Viens aussi dans le groupe Telegram, continue à rester en contact parce que en tout cas, je suis là pour te soutenir. L'abondance circule tout le temps. Donc fais confiance, fais confiance. J'espère que ça t'a aidé. Commence à implémenter les choses que je t'ai dit. Bye.